l'équipe. Bon. Retour sur la 306. Bon, j'ai trouvé le problème. Quelqu'un ne démarrait pas. C'est le relais de préchauffage qui ne répondait pas. Et avec ça, il y avait ça. Le Philippe qui a un petit peu mangé, toi. Je sais pas si t'as vu. Un peu mangé quand même. Donc j'ai tout démonté. Et là, je l'ai commandé. Donc là, normalement, il devrait arriver pour lundi. Normalement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vous prends avec moi. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors ce que j'ai fait, déjà, j'ai testé tous les... Comment ça s'appelle, toutes les bougies de préchauffage. Eux, ils fonctionnent. Et au début, ce que j'ai fait, lui là, le boîtier là. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il n'y avait plus de vis. Sur moi, je l'ai démonté pour voir ce qu'il y avait dedans. Et en fin de compte, il s'avérait que quand on met le contact, déjà lui, il se met pas en route. C'est vraiment quand tu mets le contact, il doit s'enclencher 5 à 10 secondes à peu près. Pour justement envoyer l'info aux bougies de préchauffage de chauffer. Et lui, il se mettait pas en route. Et je me suis aperçu que en l'ouvrant, et en fait dedans, tu as un petit pointeau. Et en le chantant, bah, en fait là, j'avais du 12 volts qui arrivait aux bougies. Et j'ai testé les résistances des bougies, tout ça, ça c'est bon. Et qui s'avérait que aussi, j'avais pas de voyant de préchauffage sur le tableau de bord. Et ça, en fait, ça gère le voyant de préchauffage et les bougies. Et apparemment, d'après ce qu'on m'ont dit, vous me direz en commentaire si je me trompe ou pas. Mais ça, apparemment, ça gère les bougies normales, les bougies de préchauffage, le voyant de préchauffage. Et sauf que ça, si c'est mort, de une, ça gère plus rien. Et ça dit pas au calculateur, en gros, de démarrer, quoi. Donc là, du coup, j'en ai recommandé un. On verra bien ce que ça donnera. En espérant que réellement il n'y a que ça, hein, parce que j'ai déjà changé le relais double. Et on verra bien ce que ça va donner. Et en le démontant, j'ai vérifié tous les fusibles qui étaient avec autour. Il y avait lui complètement bouffé. Hein. Vous pouvez voir là, il y en a encore des bouts un petit peu partout. Ouais, je sais, il y a encore des boulons et tout le bordel machin, parce que ça j'ai tout démonté, mais j'ai remis ça vite fait à l'arrache parce que clairement ça sert à rien de remonter pour redémonter dans une semaine, quoi, t'as vu. Donc voilà. Donc là, du coup, j'ai fait ça. Dites-moi en commentaire si vous ce que vous en pensez. Parce qu'au fait, quand je l'ai chanté, en fait, je vais vous montrer ça. Au fait, là, t'as l'intérieur. Et en fait, t'as l'huile de base qui fait tic comme ça. Et au fait, j'avais mis une rondelle dedans. Et en mettant une rondelle dedans et en le rebranchant, quand tu mets le contact, bon, par contre, après, ça reste en continu à 24, donc c'est pas resté comme ça pendant une demi-heure, quoi. J'ai testé la valeur du jus qui arrivait aux bougies et il y a bien du 12 volts. Donc, ça serait bien lui. Mais d'après ce qu'on m'a dit, lui, même si je le chante, le problème, c'est que là-dedans, il y a sûrement des composants qui doivent être morts et ça dit pas au calculateur qu'il faut y aller, quoi. Donc, voilà. Bon, après, c'est con, parce qu'après, oui, il est gras. Mais dedans, moi, j'ai regardé, je vois rien de spécial. Donc après, vous, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'en ai recommandé un. On verra bien ce que ça donne. Donc du coup, voilà. Donc là, du coup, la bête, elle est toujours là, toujours au même endroit. Donc là, déjà, ce que je vais faire, changer ça, déjà.
Le relais double il est changé. Il n'y a que le faisceau qu'il va falloir que je revoie. Parce que j'avais fait des raccords provisoires. Mais bon, je voudrais pas que ça reste permanent non plus. Et après, une fois qu'elle sera remise en route et redémarrée, là après je pourrai m'attaquer aux choses sérieuses. Comme dessus, je voudrais bien peut-être faire une petite prépa. Je sais pas si vous avez vu sur les autres TikTok. Comme voir pour peut-être y changer le turbo, tu vois, pour y changer la grosse boîte toute moche là et la dégager, tu vois. Et j'aimerais bien faire un petit projet 200 plus. Donc voilà, sur un petit break, c'est pas commun, des petits projets comme ça. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Parce que sinon, elle est encore assez propre. Bon, là, pour l'instant, elle est toute d'origine. Avec ses petites jantes en 15 et tout, t'as vu. Bon, par contre, on voit bien que ça fait un bail qu'elle a pas roulé. Parce que voilà, quoi, c'est un bras rouillax, les freins, les plaquettes et tout. Mais bon, ça, j'ai changé tout ça. Hein, c'est pas bien grave. Et là, faut pas regarder derrière, il y a tout le bordel. Il y a ce petit intérieur là, qui est juste mangé juste là. Et ça s'est refait par un cellier ou quoi, je vais voir ça. Le truc un peu tuning là qui va dégager, t'as vu? Avec le petit compteur, tout propre, tout mimi. Et ouais, moi j'ai même le contour, tu vois. Ça, c'est souvent que ça disparaît avec le temps. Et aussi ça. Lui, il va falloir que je le recolle ou quoi, que je voie. Parce que je sais pas ce qu'il y a eu lui. Après, le petit défaut qui est là, quoi. Après, perso, niveau intérieur, reste quand même assez clean. Et ainsi, après, il y a le fond du coffre là qui me manque. Mais ça, après, c'est les petits détails que je verrai ça par la suite. Donc voilà. Et oui, aussi pour ceux qui pourraient m'aider, est-ce que vous savez c'est quoi ça? Parce qu'en fait, quand je mets le clignotant, ça clignote, ça suit le rythme des clignotants. Mais j'ai vu ça sur aucune de 306, quoi. Donc ce serait bien si vous pouvez m'aider et m'éclaircir là-dessus. Donc sur ce, voilà. Puis après, petit commentaire aussi que j'ai à faire sur un petit TikTok que j'ai posé l'autre coup, dans lequel que j'avais repeint mes logos de. J'ai fait celui-là, mais parce que clairement, oui, certes, on voit des coulures. Après, je m'en fous parce qu'après, je vais voir ça pour remettre le logo d'origine. C'est juste pour faire le contour noir autour, quoi. Ça. Et après, pour les mauvaises langues qui étaient en train de me dire ouais, machin, ça va partir au premier coup de Karcher et puis tout. Oui, certes, je l'ai fait à la bombe. Bon, là, elle est un peu dégueulasse parce qu'il y a eu du sable du Sahara ou je sais pas quoi qui est tombé dessus. Mais en attendant, ça bouge pas, quoi. J'avais même essayé l'autre coup, tu vois, ça bouge pas. Et pour les mauvaises langues, ouais, t'aurais pu le démonter et puis tout, machin. Bon, en attendant, oui, certes, je l'ai pas démonté, je l'ai masqué comme j'ai pu. Mais avant, j'avais quand même poncé au minimum et peint, quoi. Et non, j'avais pas repeint par la merde. Après, oui, certes, il restait un peu par les trous et tout le bordel machin. Au bout d'un moment, hein, comme on dit, c'est pas une voiture neuve. Et comme c'est ma voiture, je fais ce que je veux. Donc ceux qui sont pas contents, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc voilà, juste la petite aparté que je voulais faire. Donc voilà. Parce que je me dis que aussi, c'est pas une bagnole à 10 000 balles. C'est une bagnole que j'ai récupérée de base, qu'on avait acheté 300 balles. Tu vois. Donc au pire, même si j'ai envie d'en faire un pick-up, j'en fais un pick-up. Même si j'ai envie de mettre des jantes en 18 en taille haute ou n'importe quoi, je fais ce que je veux. Tu vois. Même si j'ai envie d'y mettre des roues de tracteur à l'arrière, je fais ce que je veux. Tu vois. Non. C'est ta voiture? Non, c'est la mienne. Donc voilà. Donc sur ce, je vais voir ça lundi si j'ai le temps. Dès que je reçois la pièce, tout dépendra à l'heure que je la reçois. Parce que lundi soir je bosse. Donc si je la reçois dans la journée, je verrai ça. Et soit je me mettrai peut-être en live ou quoi, ou sinon je vous ferai un TikTok. Une petite vidéo pour voir si ça démarre. Puis après, on verra bien. Donc sur ce, je vous dis à lundi. Ou peut-être même avant, je sais pas. Voilà, donc sur ce, tchoum!